Savez-vous que certaines des histoires les plus belles et les plus puissantes de dépassement de soi commencent après 70 ans? Tandis que le monde semble obsédé par la jeunesse, il existe un groupe extraordinaire de personnes qui nous prouvent chaque jour que l'âge n'est pas une barrière, mais une porte vers de nouvelles possibilités. Ce sont ceux qui, avec plus de 7 décennies de vie, continuent de briller d'une lumière qui inspire des générations entières. Si vous avez plus de 70 ans et regardez cette vidéo, je veux que vous sachiez quelque chose de très important, vous faites partie d'une génération extraordinaire qui a vécu des transformations incroyables, et votre histoire mérite d'être célébrée. Si vous êtes plus jeune, préparez-vous à découvrir des exemples qui changeront complètement votre perspective sur ce que signifie vieillir avec grâce et détermination. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, prenez s'il vous plaît un moment pour le faire. Votre abonnement nous aide énormément à continuer de créer du contenu pensé spécialement pour notre chère communauté. Et voici quelque chose de très spécial, j'adorerais connaître votre âge. Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Pourquoi vous demandez-je cela? Parce que je veux construire une communauté où chaque voix compte, où nous pouvons mieux comprendre notre public et, surtout, où chaque personne sent que sa présence est précieuse et appréciée. Peu importe si vous avez 50, 60, 70, 80 ans ou plus, votre participation enrichit cet espace que nous avons créé ensemble. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble pourquoi les personnes de plus de 70 ans sont de véritables exemples de résilience, de sagesse et d'espoir que nous devrions tous suivre. Je vous raconterai des histoires authentiques qui vous feront réfléchir sur le véritable sens du vieillissement actif et positif. Vous découvrirez comment l'expérience devient le plus grand trésor d'une personne, et pourquoi chaque ride raconte une histoire de courage qui mérite d'être honorée. Commençons par quelque chose qui est rarement mentionné, l'incroyable capacité d'adaptation des personnes âgées. Réfléchissez à ceci un moment. Une personne de 75 ans a été témoin de changements technologiques qui semblaient impossibles. Elle a vu naître la télévision couleur, a assisté au premier voyage sur la Lune, a été témoin de l'arrivée d'Internet et, plus récemment, a appris à utiliser les appels vidéo pour rester connecté avec ses proches durant des périodes difficiles. Je vais vous parler de Françoise, une femme de 78 ans qui a décidé d'apprendre à utiliser un ordinateur quand elle a eu 75 ans. Ses petits-enfants se moquaient gentiment, pensant que ce serait trop compliqué pour elle. 3 ans plus tard, Françoise non seulement maîtrise les réseaux sociaux avec habileté, mais elle a aussi créé un blog où elle partage des recettes traditionnelles de sa famille. Son blog compte des milliers d'abonnés de tous âges qui cherchent non seulement ses recettes, mais aussi ses conseils de vie pleins de sagesse. Françoise a prouvé que la curiosité n'a pas de date d'expiration. Mais l'adaptabilité n'est que le commencement. Les personnes de plus de 70 ans possèdent quelque chose que les plus jeunes commencent à peine à développer, la perspective. Elles ont vécu assez longtemps pour comprendre que les problèmes qui semblent énormes aujourd'hui peuvent n'être demain que des souvenirs lointains. Elles ont affronté des pertes, célébré des triomphes, et ont appris que la vie est un équilibre constant entre moments de lumière et d'ombre. Cette perspective se traduit par une sérénité que beaucoup de jeunes envient. Tandis qu'une personne de 30 ans peut stresser pour un problème professionnel, une personne de 70 ans a appris qu'il y a des problèmes qui méritent notre énergie et d'autres qu'il faut simplement laisser passer. Cette sagesse ne s'enseigne pas dans les livres, elle s'apprend en vivant, jour après jour, année après année. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans cette sagesse? Qu'elle se remarque dans les petits détails. Dans la façon posée de parler, dans le sourire serein face aux difficultés mineures, dans la capacité de trouver des solutions simples à des problèmes que d'autres compliquent. C'est comme si les années avaient été un maître patient qui, petit à petit, avait enseigné ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas. Laissez-moi vous parler de Pierre, un homme de 82 ans qui a perdu sa femme après 55 ans de mariage. La douleur était immense, mais Pierre n'a pas permis que la tristesse consume le reste de ses jours. Il a décidé d'honorer la mémoire de sa femme d'une manière très spéciale, il a commencé à visiter des personnes âgées dans des maisons de retraite qui ne recevaient pas de visite familiale. Chaque semaine, Pierre consacre ses après-midi à converser avec ces personnes, leur apportant non seulement de la compagnie, mais aussi des histoires, des rires et, surtout, le sentiment que quelqu'un se soucie d'elle. Pierre a transformé sa douleur en objectif, devenant un rayon de lumière pour d'autres qui avaient aussi besoin d'espoir. Son histoire nous enseigne quelque chose de fondamental, peu importe combien notre douleur est grande, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Pierre a choisi l'amour plutôt que le ressentiment, la générosité plutôt que l'égoïsme, l'espoir plutôt que le désespoir. Et voici quelque chose sur lequel je veux que vous réfléchissiez, combien de fois avons-nous vu des personnes jeunes rester paralysées par des problèmes bien moindres? Pierre, à 82 ans, nous démontre que la force ne se mesure pas par l'âge du corps,
mais par la maturité du cœur. Chaque après-midi qu'il consacre à ces personnes âgées solitaires, Pierre écrit un nouveau chapitre de sa propre histoire, un chapitre plein de sens et d'objectifs. N'est-ce pas admirable? Pierre aurait pu rester chez lui, plongé dans la tristesse, mais il a choisi de transformer son expérience de perte en une force transformatrice. C'est exactement ce qui fait que les personnes âgées sont des exemples si puissants, elles ont appris que la souffrance peut être le carburant d'actes extraordinaires d'amour et de service. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose, quand avez-vous vraiment écouté une personne âgée raconter son histoire pour la dernière fois? Je ne parle pas d'écouter par politesse, mais d'écouter avec une véritable attention et respect. Les personnes de plus de 70 ans sont des bibliothèques vivantes, des archives ambulantes d'expériences qu'aucun livre ne pourrait contenir de la même manière. Chaque personne âgée que nous connaissons a survécu à des décennies de changements sociaux, économiques et culturels. Elle a élevé des familles à des époques différentes, a travaillé avec des outils qui semblent aujourd'hui primitifs, a affronté des défis que les générations plus jeunes peuvent à peine imaginer. Sa résistance n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, mentale et spirituelle. Je vous parlerai de Claudette, une femme de 89 ans qui pendant la pandémie est devenue la couturière officielle de son quartier. Quand les masques manquaient, Claudette a sorti sa vieille machine à coudre et a commencé à confectionner des masques en tissu pour tous ceux qui en avaient besoin. Elle ne faisait rien payer, elle voulait simplement aider. En quelques mois, Claudette avait confectionné plus de 1000 masques. Sa maison est devenue un centre de distribution où les voisins n'allaient pas seulement récupérer des masques, mais aussi recevoir des paroles d'encouragement et de sagesse. Claudette a démontré que l'âge n'est pas une limitation pour contribuer de manière significative à la communauté. Mais l'histoire de Claudette ne s'arrête pas là. Le plus incroyable, c'est que beaucoup de ces personnes qui recevaient ces masques ont commencé à lui rendre visite régulièrement, non seulement pour la remercier, mais pour converser, pour lui demander conseil, pour écouter ses histoires. Claudette, sans s'en rendre compte, avait créé un réseau de soutien communautaire qui a continué à fonctionner bien après la fin de la pandémie. Imaginez, une femme de 89 ans, avec une simple machine à coudre, a réussi ce que beaucoup d'organisations avec de grandes ressources peinent à accomplir, unir une communauté. Comment l'a-t-elle fait? Avec un amour authentique, avec une envie sincère d'aider, et avec cette sagesse naturelle qui ne vient qu'avec les années. Claudette nous enseigne que l'impact ne se mesure pas par l'âge que nous avons, mais par le cœur avec lequel nous agissons. Ce qu'il y a de plus beau chez Claudette, c'est qu'elle ne considérait pas ce qu'elle faisait comme quelque chose d'extraordinaire. Pour elle, c'était simplement naturel, aider quand quelqu'un a besoin d'aide. Cette humilité, combinée à une action concrète, est une caractéristique commune chez beaucoup de personnes âgées. Elles ont appris que les grands gestes naissent souvent d'intentions simples et de cœurs généreux. Mais il y a quelque chose de plus qui fait que les personnes de plus de 70 ans sont des exemples exceptionnels, leur capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Tandis que les générations plus jeunes cherchent constamment des stimuli externes pour se sentir heureuses, les personnes âgées ont développé une appréciation profonde pour les petits moments qui font que la vie vaut la peine. Une conversation avec un vieil ami, le goût d'un repas fait maison, le son du rire d'un petit enfant, la sensation du soleil sur le visage pendant un après-midi tranquille. Ces expériences, qui peuvent sembler ordinaires pour d'autres, deviennent des trésors précieux pour ceux qui ont appris que le bonheur ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans le quotidien vécu en pleine conscience. Cette capacité à trouver la beauté dans la simplicité est une leçon que nous devons tous apprendre. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir plus, à chercher plus, à être plus. Les personnes âgées nous enseignent que, parfois, la plénitude se trouve dans le contentement de ce que nous avons déjà et dans la gratitude pour ce que nous avons vécu. Pensez de cette manière, quand vous êtes jeune, vous cherchez des expériences extraordinaires pour vous sentir vivant. Quand vous avez beaucoup vécu, vous découvrez que la vie extraordinaire est faite de moments ordinaires vécus le cœur ouvert. C'est la différence entre chercher le bonheur à l'extérieur et le trouver à l'intérieur. C'est la différence entre courir après la vie et marcher à ses côtés, pas à pas, en savourant chaque instant. J'aimerais faire une pause ici pour vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que ces histoires touchent votre cœur, j'adorerais que vous preniez un moment pour mettre un like à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Mais, plus important encore, j'aimerais vous inviter à partager dans les commentaires quelques réflexions sincères sur ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Connaissez-vous une personne âgée qui soit un exemple d'espoir dans votre vie? Qu'avez-vous appris des personnes plus âgées qui vous entourent? Vos commentaires n'enrichissent pas seulement notre communauté, mais peuvent aussi inspirer d'autres spectateurs qui ont besoin d'entendre exactement ce que vous avez à partager. Continuons à explorer pourquoi les personnes de plus de 70 ans sont des phares d'espoir dans notre monde.
Il y a un aspect qui est rarement discuté mais qui est fondamental, leur relation avec le temps. Tandis que les personnes plus jeunes vivent souvent avec la sensation que le temps est infini, les personnes âgées ont développé une conscience aiguë de la valeur de chaque moment. Cette conscience ne génère pas d'anxiété, elle génère un objectif. Quand vous savez que chaque jour est un cadeau, vous tendez à le vivre de manière plus intentionnelle. Les personnes âgées ne gaspillent pas de temps en rancune prolongée, en préoccupations inutiles sur l'avenir lointain, ou dans la recherche obsessionnelle de validation externe. Elles ont appris à investir leur énergie dans ce qui importe vraiment, les relations authentiques, les expériences significatives, et la contribution positive au monde qui les entoure. De plus, les personnes de plus de 70 ans ont développé une force émotionnelle qui est vraiment admirable. Elles ont affronté des pertes inévitables, la mort de parents, de frères et sœurs, d'amis proches, et parfois, même d'enfants. Elles ont vu comment leur corps change, ont affronté des problèmes de santé, ont dû s'adapter à des limitations physiques qui n'existaient pas avant. Et pourtant, beaucoup d'entre elles continuent à se lever chaque matin avec espoir et détermination. Cette force ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas de douleur ou de tristesse. Au contraire, elles ont appris à ressentir profondément mais aussi à traiter ces émotions de manière saine. Elles ont développé des mécanismes d'adaptation qui leur permettent de traverser des tempêtes émotionnelles sans s'y perdre. C'est une compétence qui demande des décennies à perfectionner et qui convertit les personnes âgées en maîtres naturels de la résistance émotionnelle. Il est aussi important de reconnaître le rôle unique que les personnes âgées jouent comme connecteurs intergénérationnels. Elles sont les ponts vivants entre le passé et le présent, les gardiennes des histoires familiales, les porteuses de traditions qui autrement se perdraient. Quand une personne âgée nous raconte comment étaient les choses de son temps, elle n'est pas nostalgique, elle préserve la mémoire collective de notre société. Ces histoires ne sont pas seulement du divertissement, ce sont des leçons de vie déguisées en anecdotes. Quand un grand-père raconte comment sa famille a surmonté des temps difficiles, il enseigne la résistance. Quand une grand-mère explique comment elle préparait des repas délicieux avec peu d'ingrédients, elle enseigne la créativité et l'ingéniosité. Quand une personne âgée décrit comment elle se débrouillait sans la technologie moderne, elle enseigne l'adaptabilité et l'astuce. Mais peut-être que le plus beau chez les personnes de plus de 70 ans est leur capacité d'aimer sans condition et sans attente. Elles sont arrivées à un point dans leur vie où l'amour s'est purifié de toutes les complications de l'ego, des ambitions personnelles et des besoins de validation. Leur amour envers les petits-enfants, envers les enfants, envers les amis, envers la vie elle-même, a une qualité différente, il est généreux, patient, et profondément sage. Ce type d'amour est transformateur pour ceux qui le reçoivent. Les petits-enfants qui grandissent avec des grands-parents présents et aimants développent une confiance en eux et une perspective de la vie qui est difficile à reproduire d'autres manières. L'amour inconditionnel d'une personne âgée agit comme une ancre émotionnelle, fournissant sécurité et stabilité dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Et voici quelque chose qui peut vous surprendre, beaucoup de personnes de plus de 70 ans vivent une seconde jeunesse émotionnelle et spirituelle. Libres des pressions de construire des carrières, d'élever de jeunes enfants, ou de répondre à des attentes sociales rigides, elles ont la liberté d'explorer des aspects d'elles-mêmes qui avaient peut-être été endormis pendant des décennies de responsabilités intenses. C'est à cette étape que nous voyons des personnes âgées qui commencent de nouveaux loisirs, qui voyagent dans des lieux qu'elles avaient toujours voulu connaître, qui se reconnectent avec des talents artistiques qu'elles avaient abandonnés, ou qui s'impliquent dans des causes sociales qui les passionnent. Cette réinvention n'est pas un déni du vieillissement, c'est une célébration des possibilités qui restent ouvertes quel que soit l'âge. L'espoir que rayonnent les personnes de plus de 70 ans n'est pas un espoir naïf ou déconnecté de la réalité. C'est un espoir informé, un espoir qui a été éprouvé par le temps et les circonstances. Elles ont vu qu'après les tempêtes sort toujours le soleil, qu'après la douleur vient la guérison, qu'après les pertes arrivent de nouvelles formes d'amour et de connexion. Leur espoir est basé sur l'évidence de toute une vie de dépassement et de croissance. Au final, ce qui fait que les personnes de plus de 70 ans sont des exemples que nous devrions tous suivre n'est pas leur âge en lui-même, mais ce qu'elles ont fait du temps qu'elles ont eu. Elles ont converti les années en sagesse, les expériences en perspective, les défis en force, et les relations en amour profond et authentique. Elles nous enseignent que vieillir n'est pas un processus de détérioration, mais un processus de raffinement, comme le vin qui s'améliore avec le temps ou l'or qui se purifie dans le feu. Si vous regardez cette vidéo et avez plus de 70 ans, je veux que vous sachiez que vous êtes un témoignage vivant que la vie peut être belle à toutes ses étapes. Vous êtes un exemple de résistance, de sagesse et d'espoir qui illumine le chemin pour les générations qui viennent après vous. Votre vie importe, votre expérience est précieuse, et votre présence dans ce monde fait la différence. Si vous êtes plus jeune, j'espère que cette vidéo a changé votre perspective sur le vieillissement et sur les personnes âgées dans votre vie.
La prochaine fois que vous aurez l'occasion de converser avec quelqu'un de plus de 70 ans, approchez-vous avec curiosité, respect et gratitude. Vous avez devant vous une bibliothèque vivante de sagesse qui peut enrichir votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Le vieillissement n'est pas la fin de l'histoire, c'est simplement un nouveau chapitre avec ses propres aventures, défis et joies. Les personnes de plus de 70 ans nous démontrent que chaque étape de la vie a sa propre beauté unique, et que l'espoir n'a pas de date d'expiration. Je veux terminer cette vidéo en vous remerciant de tout cœur de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Votre temps est précieux, et le fait que vous ayez choisi de l'investir à écouter ces histoires et réflexions signifie beaucoup pour moi. Avant que vous partiez, j'adorerais connaître votre opinion. Quelle personne âgée dans votre vie vous a enseigné les leçons les plus précieuses? Partagez son histoire dans les commentaires, peut-être votre expérience sera-t-elle exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, je vous invite à mettre un like, vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui vous semble pouvoir bénéficier de ce message. Rappelez-vous, chaque histoire d'espoir que nous partageons multiplie la lumière dans le monde. La sagesse ne vieillit pas, elle ne fait que s'approfondir.